Salut tout le monde, bienvenue à Indérezant, l'émission où est-ce que je réponds à vos questions. On est rendu à l'épisode numéro 6 et aujourd'hui on va parler de Big Brother, ma carrière de livreur de potes. What? Des masculinistes. Et finalement, on se pose la question, faut-il, oui ou non, sentir ses bobettes? On règle les grands enjeux de la vie. C'est parti! Indérezant est une présentation de Comeback Skateboards. Depuis 2020, nos professeurs ont formé plus de 10 000 élèves à travers les villes et écoles du Québec. Pour recevoir des ateliers chez vous, rendez-vous au www.comebackskateboards.com. Première question, tu te fais-tu encore prendre pour Chris D'Elia? OK, pour ceux qui ne connaissent pas Chris D'Elia, c'est un humoriste américain qui me ressemble un peu. En fait, vu une couple d'années, il me ressemblait encore plus. Fait que moi, quand j'ai su que Chris D'Elia venait à Montréal, ben je l'ai contacté, j'ai envoyé un message sur Instagram, j'ai dit « Hey Chris, you're gonna be in my town. Is it okay if I go to your show? We take a couple of shots, because people think we look alike a lot. » Puis il a répondu « Yeah, Matt, I love to meet you because I think you're the best stand-up comedian on the fucking planet. So sexy and awesome. You're like the perfect mix between The Rock and a licorne that's coming down a rainbow and jump and a big bowl of Lucky Charms. Let's meet up, man. » Ou quelque chose qui ressemble à ça. Fait que je me suis rendu à son show, puis après le spectacle, on a pris une photo. Je te montre ça. À la seconde où j'ai mis ma photo sur Facebook puis Insta, pouf, c'est parti comme une traînée de poudre. Ça s'est ramassé sur Reddit, ça a fait le buzz. Le monde m'écrivait « Oh my God, you guys are twins! Wow, what is going on? Am I on mushrooms? Boy, that escalated quickly. Mais pour répondre à ta question, Denis, non, je me fais plus prendre pour Chris D'Elia parce que depuis ce temps-là, j'ai pris un bon 30 livres de masse. Fait qu'à cette heure, je me fais prendre pour Julian dans Trailer Park Boys. Et voilà, je voulais montrer à tout le monde mon costume d'Halloween cette année. Prochaine question. On t'appelle pour une prochaine saison de Big Brother. Tu réponds quoi? Oh boy, je réponds que je suis aux toilettes pour les 6 prochains mois. Ah non, écoute, je pense que je serais pas capable de participer à ça. Là. J'ai tellement d'admiration pour ceux et celles qui font cette émission-là, puis tout ce genre d'émission-là de télé-réalité où est-ce que t'es espionné 24 sur 24. Moi, c'est sûr que je serais le pire des candidats. J'haïs ça quand ça se parle dans le dos. Je déteste les magouilles. Puis moi, quelqu'un me réveille pour dire « Tu dois faire tel défi à 3h du matin. » Fuck you, man! Fais-le tout seul dans ce défi! Écoute, ça prendrait même pas 2 semaines. Tu me verrais me promener tout nu en me frottant un bal sur le comptoir de cuisine. J'ouvrirais le sac de pain, je ferais ça avec. Pis là, je suis éliminé! Justement, je te pose la question. Toi, à quelle émission tu participerais absolument pas? Je veux savoir quelle émission tu ferais pas, puis pourquoi tu la ferais pas. Je trouve ça intéressant de lire ça, moi. Parce que des fois, ils font des concepts télé, puis je me dis, qui va embarquer là-dedans? Puis finalement, non! T'as du monde qui embarque! Des pétés, man! Prochaine question. As-tu déjà fait la livraison de restaurant chez Gérard à Laval? Non. J'ai jamais fait de livraison chez Gérard à Laval. J'ai déjà mangé les hot dogs de chez Gérard Patate, par exemple. Je me suis déjà fait pogner à jouer dans un jeu, puis ils m'ont dit que j'étais trop grand pour ça. Ça, j'ai déjà fait ça. Mais la livraison, non. Mais je vais te conter de quoi, par exemple, que j'ai déjà fait, puis que j'ai jamais raconté publiquement ou à aucun podcast. J'ai déjà livré du pot. J'avais mon petit pagette, puis quand il sonnait, il fallait que je me rende chez le client, aller porter une petite quantité de pot. Tu comprends? Puis l'affaire qu'il y a, c'est que j'étais tellement pauvre que je livrais en bicycle à pédale. Et j'avais tellement pas de clients que mon territoire était immense. J'allais jusque dans le Vieux-Port, jusqu'à 40, puis d'est en ouest, j'allais jusqu'à 25, jusqu'à 15. Ça, c'était mon périmètre, en bicycle à pédale. De midi à minuit, 7 jours sur 7. Mes mollets pesaient 15 livres chaque. Un cheval de traite. Fait que non, j'ai jamais livré de hot dog pour Gérard, mais j'ai déjà livré du weed à Kevin. Prochaine question. Qu'est-ce que tu penses des masculinistes? Oh boy! Cas où que t'étais sur une autre planète depuis les derniers mois, puis tu sais pas c'est quoi un masculiniste, c'est un gars qui est musclé, qui veut faire de l'argent, puis qui veut que sa femme reste à la maison. Puis là, tu me demandes ce que je pense de ça. Ben, ils ont raison! Tous les problèmes qu'on a sur la planète, là, c'est à cause des femmes! En quelle année Andrew Tate s'est fait remarquer à Big Brother? 2016. En quelle année Donald Trump a été élu pour la première fois? 2016. We are going to build a wall, and people will go crazy. I don't blame them.
Puis en quelle année ils ont fait un remake de Ghostbusters avec des filles à la place des gars? 2016! Coïncidence? Ah, je ne crois pas. Une fille, c'est pas supposé gonner des fantômes? Ils nous piquent notre job! Bon, OK. Je précise que ce que je viens de faire, c'est du sarcasme. Pour vrai, je trouve ça débile. Mais il y a une nuance, par exemple. C'est pas parce que je trouve l'idéologie débile que je trouve ceux qui la pratiquent débiles. Car je peux te donner un autre exemple. Je trouve ça débile qu'on puisse pas faire des dessins de Mahomet. Mais est-ce que je juge tous les musulmans qui vont être offusqués par ça pour autant? Ben non, c'est leur croyance. Puis là, je sais qu'avec cette comparaison-là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais là, tu compares le masculinisme avec une religion, c'est pas pareil. » Pourquoi ce serait pas pareil? T'adhères à une religion parce que ça va te rejoindre dans tes valeurs, tout comme ces personnes-là adhèrent au masculinisme parce que ça va les rejoindre dans leurs valeurs. Parce qu'eux autres, de leur côté, ils pensent qu'on est brainwashés par les médias puis qu'on fait juste répéter ce que les médias de masse nous disent de faire. Je pense qu'il n'y en aurait même pas de mouvement masculiniste si le mouvement woke était pas aussi intense. Quand ça dérape trop à gauche, ça amène des dérapages de la droite. C'est mathématique, ça a tout le temps fait ça. Je sais qu'il y a plein de bonnes intentions en arrière du mouvement woke. Je suis 100% avec eux autres pour l'égalité des sexes, pour le fait qu'on accepte le mariage gay. Je suis 100% avec ça. Sauf que je comprends aussi que ça peut heurter des gens. Le mouvement de gauche veut faire avancer une calèche à la vitesse d'un TGV. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va suivre. Si les médias de masse, ils matraquaient pas autant d'idéologie de gauche, de manière moraliste, en disant c'est de même qu'il faut que tu penses, puis c'est ça qui est ça, ben je suis sûr qu'il y aurait pas de Andrew Tate, de Joe Rogan ou de Donald Trump qui pourraient carburer avec toute la haine qu'ils ont présentement. Parce qu'il n'y aurait rien à contester. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'ils servent des idéologies gauchistes pour aller chercher du monde de la droite. Le meilleur exemple, Donald Trump. Il a dû faire 4-5 jours de pré-campagne juste en bûchant ses athlètes trans. Est-ce que les athlètes trans ont rapport avec le changement climatique, la taxe de carbone, la guerre en Palestine, l'Ukraine, l'inflation? Fuck all! Mais pourtant, en parlant de ça, il est allé chercher du monde. Du monde qui était écœuré d'entendre parler des athlètes trans, écœuré des toilettes mixtes, qui était écœuré des pronoms de il, elle, yel, du monde qui en a plein leur casse. Ils se sont dit, je suis d'accord avec lui, fait que je vais voter pour lui. That's it! Puis après ça, nous autres, au lieu de tendre la main à ces personnes-là, au lieu de leur dire, hey, comment est-ce qu'on pourrait se rejoindre quelque part? C'est quoi tes demandes? On les ridiculise, on leur dit que c'est des épais, on leur dit qu'ils peuvent pas être d'accord, même partiellement, avec Trump parce que c'est un violeur, un misogyne, un tout croche. Puis il y a même du monde de la gauche qui ont fait un amalgame entre Trump et Hitler en disant que si tu supportes Trump, qui est un tout croche, c'est comme si tu disais, ben Hitler, dans le fond, il aimait beaucoup les animaux. Towards the end of his life, Adolf Hitler followed a vegetarian diet. C'est facile de dire ça 80 ans après que les nazis aient perdu la guerre, parce que dans le temps des nazis, Hitler, il y en avait des associés qui croyaient pas en son idéologie, mais qui le supportaient uniquement parce qu'il y avait un bénéfice à aller chercher. Je te donne un exemple, Ferdinand Porsche, qui a fondé la compagnie Porsche. Mais lui, il s'est fait convoquer dans le bureau d'Adolf Hitler, puis Hitler, il a dit « Je veux que tu inventes une auto abordable pour les ouvriers allemands! » Ouais, moi, dans ma tête, Hitler, il a la même voix que Doc dans Retour vers le futur. 2,21 gigawatts! Et c'est comme ça que la compagnie Volkswagen est née et qu'ils ont créé la Beetle. Dr. Ferdinand Porsche designed the KDF wagon, KDF standing for Strength Through Joy, for Hitler in the late 1930s. Ferdinand Porsche, ben il s'est pas arrêté là. Il a fait des chars d'assaut en plus. Et pourtant, les livres d'histoire disent que M. Porsche ne supportait pas l'idéologie nazie pour autant. Fait que tout ça pour dire que ça se peut que des gens supportent un tyran qui est en position de pouvoir parce que cette personne-là leur amène des bénéfices ou répond à leurs intérêts, tout en endossant pas le reste des idéologies de cette personne-là. Fait que là, je reviens aux masculinistes, OK? Parce qu'il y en a beaucoup de cette gang-là qui ont voté pour Trump ou qui supportent Trump. Et en les ridiculisant, en les traitant d'épais, de morons, de caves, de tout croche, ça fait un fossé entre la gauche puis la droite. Puis eux autres, ben, ils écoutent plus les médias de masse. Fait qu'au lieu de ça, ils s'en vont sur le web. Puis là, on sait tous que le web, c'est nuancé, c'est un man. Fait qu'ils regardent des clips, des podcasts de gens qui pensent exactement comme eux, puis ils commentent. On est une gang à dire qu'on a raison, ouais, Et ça fait en sorte que ces personnes-là se radicalisent, puis le jour du vote, ils sortent en gang, puis ils votent massivement pour ce qui est le plus à droite possible pour contester l'idéologie woke de gauche. Puis après ça, ben il y a des ministres, puis des présidents qui nomment des juges, qui votent des lois, qui vont être à droite. Fait qu'on se retrouve dans un système où on se pose encore la question à savoir si une femme devrait avoir le droit de se faire avorter ou non, puis si des gays devraient avoir le droit de se marier, à cause qu'on n'écoute pas le monde de la droite. Fait que je pense qu'au lieu de s'obstiner à rentrer des idéologies de force dans la tête du monde qui n'est pas encore prêt, on devrait peut-être les écouter. Quitte à avancer plus lentement, mais pas reculer. Eh boy, je pense que je n'avais long à dire sur le sujet finalement. C'était un gros intéressant aujourd'hui. Je peux pas finir là-dessus, hein? OK, dernière question. Est-ce que tu sens tes sous-vêtements avant de les mettre au lavage? Allez, on s'assume.
Oui. En fait, c'est pas une question de sentir mes sous-vêtements avant ou après de les mettre au lavage, parce que j'ai les sens pour savoir s'ils vont au lavage ou non. Et c'est sur cette magnifique phrase que se termine ce Endereza numéro 6. Pouk! J'aimerais dire un gros merci à tout le monde d'être là. Merci de me suivre. Abonne-toi, active les notifications, comme ça, quand je sors un nouveau Endereza ou un autre clip, ben, t'es notifié par YouTube. Puis merci encore de me suivre. On se revoit très bientôt pour un autre Endereza. Ciao, ciao!